Bonjour à tous, capsule juridique numéro 228 du 7 novembre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui d'un intéressant article et de la société Merck. Dans un article de l'association Children Health Defense, menée par Robert Kennedy Jr., dont on parle beaucoup ces jours-ci, et tant mieux, on apprend que la société Merck a mis en vente et boosté la communication de son injection Gardasil afin de financer les condamnations prononcées contre elle dans le scandale du Vioxx. Le tout bien sûr avec l'appui de la FDA qui là encore ne joue pas son rôle. L'article, écrit à la première personne, est rédigé par le docteur Joseph Mercola. Le Vioxx, pour rappel, c'était un anti-inflammatoire qui s'est avéré très dangereux pour le cœur d'une part et causait d'autre part des AVC. Le docteur Mercola rappelle que lorsque le Vioxx a été retiré, on a estimé qu'il avait tué environ 120 000 personnes. Et c'est un peu le principe de la cavalerie. À l'origine, on parle de cavalerie essentiellement bancaire lorsqu'un escroc, par exemple, vante des profits financiers considérables pour amener des victimes à investir leur argent et qu'avec l'argent des nouvelles victimes, il rembourse partiellement les premières, ce qui leur redonne confiance, jusqu'au moment où, évidemment, tout s'écroule et qu'il ne peut plus rembourser personne. Et financer la vente d'un produit potentiellement dangereux, le Gardasil, pour permettre de payer des condamnations prononcées pour un autre produit dangereux, le Vioxx, ça risque d'aboutir exactement au même résultat. Pour le Vioxx, ça avait débouché sur une condamnation à 4,85 milliards de dollars prononcée contre la compagnie, dont, précise aussi le docteur Mercola, le dirigeant recevait dans le même temps un bonus de performance de 37,8 millions. Pour financer tout ça, il fallait donc faire rentrer de l'argent, et c'est alors qu'est arrivé un vaccin contre le papillomavirus, le fameux Gardasil, poussé à coups de publicité intensive un peu partout dans le monde. La suite de l'article évoque la dangerosité du Gardasil et pour cette raison, je vous conseille de le lire en entier, mais cela sort de mon propos juridique. J'ai donc de mon côté été faire un petit tour sur le site Violation Tracker, dont je mets aussi le lien sous cette vidéo. Ce site recense les condamnations prononcées contre certaines sociétés, notamment pharmaceutiques, et je vous donne concernant Merck, et pour votre information, lecture uniquement des condamnations en matière de santé publique et d'environnement. Je ne m'arrête pas sur les poursuites uniquement fiscales quand il y en a, ou sur les infractions purement économiques comme les pratiques anticoncurrentielles, ou encore les infractions au droit du travail ou à la sécurité aérienne, ou enfin les atteintes aux droits des sociétés, notamment par l'octroi d'avantages illégaux aux dirigeants, ni enfin sur les autres faits de corruption et pots de vin, bien que ce ne soit pas très reluisant. Vous pourrez aller voir tout ça vous-même si vous le souhaitez, je vous mets évidemment le lien sous ma vidéo. Je me concentre donc sur toutes les atteintes directes à la santé publique et je ne vous donne que l'objet du litige sans citer l'amende prononcée qui peut aller de quelques milliers à quelques millions ou parfois centaines de millions de dollars. Je commence donc par la plus récente et remonte dans le temps. 2024, pollution de l'air. 2023, violation de l'environnement. 2020, violation de l'environnement. 2019, pollution atmosphérique. 2019, violation de l'environnement. 2016, pollution de l'air. De l'eau. 2015, promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux. 2014, violation de l'environnement. 2014, violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux. 2014 encore, violation de la protection des consommateurs. 2013, violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux. 2013 encore, violation de la protection des consommateurs. 2012, promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux. 2012, violation de la protection des consommateurs. 2012, violation de l'environnement. Pareil en 2011. 2011 encore, promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux. 2011, violation des règles sur les pesticides. 2011, violation de l'environnement. Et une deuxième fois juste ensuite. 2010, violation des règles sur les déchets dangereux. 2010, violation des règles sur la pollution atmosphérique. 2010 toujours, violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux. 2010 encore, violation de l'environnement. 2009, violation de la protection des consommateurs. 2009 encore, violation de l'environnement et puis pollution atmosphérique. 2008, violation de la protection des consommateurs et puis pollution de l'environnement. 2007, violation de la sécurité des médicaments, ça c'est l'affaire Vioxx avec les 4,85 milliards de dollars. 2007, pollution de l'eau. 2007 encore, violation de l'environnement à 3 reprises. 2006, promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux. 2006 encore, de nouvelles violations de l'environnement. 2005, successivement, violation de l'environnement à 2 reprises, puis pollution atmosphérique. 2003, violation de l'environnement. 2003 encore, pollution atmosphérique. 2002, violation de la sécurité des médicaments. 2002 encore, violation de l'environnement. 2001, idem à 2 reprises. Et 2000, violation des règles sur les déchets dangereux. Et la liste du site ne remonte pas plus loin, mais j'imagine qu'il y en avait évidemment avant ça aussi.
Sur le même sujet, je vous conseille aussi très vivement la lecture d'un ouvrage incontournable. Il est écrit par le docteur Peter Gotch et s'intitule Remèdes mortels et crimes organisés, comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé. C'est un pavé dans lequel j'ai passé des dizaines d'heures prenant des notes, surlignant, posant des post-it partout. Un livre dont vous ne pouvez pas sortir indemne et que je vous recommande non seulement pour vous, mais aussi pour vos parents et amis si vous en avez encore qui aiment lire, et qui sont un peu réceptifs à un minimum de réflexion, mais refusent d'entendre vos arguments au prétexte que vous n'êtes pas vous-même scientifique. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse aussi des chroniques de lecture régulières, mais n'hésitez pas à me l'indiquer sous cette vidéo, j'en ai plein à vous conseiller, mais dans le doute pour l'instant je ne fais pas. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine, tenez bon et à bientôt, au revoir.